Salut à toi, dans cette vidéo, on se retrouve pour que je t'apprenne à faire un petit dessert très simple à la poire pour épater tes amis si tu as un petit repas à la maison. C'est incroyable. Pour ce dessert, qu'est-ce qu'il te faudra? Il te faudra de la poire, il te faudra du sucre, de la farine, du beurre, du poire, bien sûr, du miel, de l'eau et un peu de fromage blanc. Si tu es vegan, tu peux aussi utiliser du lait de coco. C'est gentil de penser à nous, merci, mais on préfère Manger des graines et des trucs comme ça. Il te faudra aussi un citron vert pour réaliser cette petite recette. Alors ça tombe bien. J'adore le citron depuis que je suis tout petite. A tout de suite. Ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va commencer par réaliser le crumble. Le crumble, pour réaliser, c'est très simple. C'est autant de farine que de beurre que de sucre. C'est tout. Allez, je vous montre. Alors, le but ici, ça va être de mettre autant de farine que de beurre que de sucre pour arriver à un appareil comme celui-ci, légèrement sablé entre les doigts. On va le mettre sur une plaque, on va le passer au four à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. A tout de suite. Pendant que le crumble y cuit, qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer la poire. Il nous faut une poire. Je vais la prendre entière, donc je vais la séparer en deux. Une que je vais faire mariner avec du citron et l'autre que je vais cuire. On enlève ça. Ce qui est bien, c'est de prendre deux poires différentes. Prendre une poire, il y a des poires qui sont faites pour être cuites et qui sont meilleures d'ailleurs cuites, et des poires qui sont meilleures crues. Pour la marinade, conseillez une poire, demandez à votre maraîcher ou à votre producteur de légumes et de fruits les variétés qu'il a, et choisir des variétés qui se prêtent pour la cuisson et d'autres qui se prêtent pour se manger cru. Alors on les taille comme ça, on enlève le cœur. Moi, ce que je fais, c'est que les morceaux que je vais servir entiers, je vais juste les recouper en biseau comme ceci. Et les morceaux que je vais compoter, je vais les couper grossièrement en gros cubes. Donc pour le citron vert, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gratter un peu des zestes. Puis on va le couper en deux, récupérer un jus. On va mélanger. Et on le garde. Le jus de citron va aussi permettre que ça ne s'oxyde pas, donc le temps de votre préparation, que ça évite de noircir. On va cuire ces petits morceaux. Alors, maintenant vous allez utiliser votre miel. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé un sirop à partir du miel en mettant autant de miel que d'eau. De ça, je vais en mettre 5 bons centilitres qui vont réduire et réaliser un petit caramel. Une fois que le sirop commence à bien prendre dans le fond de votre casserole, vous ajoutez une petite noix de beurre et vous pouvez mettre vos poires. Allez, là on arrive sur un petit caramel. On met notre noix de beurre, on la laisse fondre. On met notre poire. Et on va laisser compoter. Donc là, elles ont commencé légèrement à compoter. Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient encore croquantes quand vous les goûtez. Là, elles sont parfaites. Donc on va les réserver en attendant que le crumble finisse. Allez, maintenant, nos poires sont encore un peu chaudes. Le crumble est prêt. On va dresser. Donc, on va récupérer ce petit caramel qu'on va ajouter à notre petit fromage blanc. Mélange. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bref, la poire au milieu. Tac. Les petites poires marinées par-dessus. Hop. On finit par le petit crumble partout autour. Et voilà. Vous pouvez me rajouter un peu de jus de citron qui a servi à mariner vos poires. Hop. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. C'était trop bien et franchement j'avais jamais vécu ça avant. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à nous suivre sur les réseaux et à lâcher un petit like. Je te fais des gros bisous.